La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Palais est convoqué devant la cour car il a porté main à son ami de classe. L'institutrice décide de le traduire en justice. Silence! Silence! Faites venir l'accusé à la barre. Accusé, parlez, vous êtes demandé à la barre. Accusé, parlez, vous êtes demandé à la barre. La vieille, il faut te calmer, j'arrive. Veuillez répondre à nouveau, monsieur Palais. Nous ne sommes pas dans un ghetto. Parlez correctement. Je suis désolé, votre honneur, je suis à votre disposition. Voilà qui est mieux. Reconnaissez-vous ce dont l'on vous accuse? Non, votre honneur. D'ailleurs, je n'ai fait que me défendre. C'est de la légitime défense au bon français de films policiers. Cessez de faire le pitre. Maître Indri, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Parlez. Qu'est-ce qui vous a poussé à frapper votre ami? Il m'a carrément écrasé le pied. Ça m'a vraiment fait mal. Je ne pouvais que me défendre. Étiez-vous au palais contre lui avant cet événement et aviez-vous l'intention de le frapper depuis le début? Non, madame. C'est la colère qui a fait que je l'ai frappé. Sinon, on s'entendait comme deux poissons dans l'eau. Ou si vous préférez, la langue et la salive. Silence! Continuez. Merci, Palais. C'est cela votre honneur. Qui ne s'est jamais mis en colère? Qui n'a jamais voulu se rendre justice lui-même? En attendant la réponse des accusateurs, je souhaite me retirer. Bien, maître. L'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Allez, vous allez bien. Palais! Silence! Palais! Excusez-moi, votre honneur. Tenez-vous correctement. Continuez, maître. Merci, votre honneur. Allez, vous allez bien? Oui, maître, super bien. Ah, je suis vraiment heureuse pour vous. Et votre victime que vous avez tabassée, il va bien aussi? C'est-à-dire que, maître, ah non, pourquoi vous le nommez ainsi? Moi, je ne le nomme pas ainsi, mais je l'identifie par l'acte que vous lui avez infligé. Il a 2 dents cassées et un pied fracturé. Mais il va parfaitement bien. Silence! Continuez. Sans oublier de multiples fractures au bras et à la hanche, un œil poché et des côtes brisées. Vous appelez ça se défendre? Mais qui marchait sur mon pied, il aurait pu pareillement me casser quelques os. Mais je suis vécu à cause de mon pouvoir de super-héros. L'a-t-il fait exprès? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Constatez, votre honneur, l'étendue des blessures de la victime comparée à un simple pied sur lequel on a marché. Ce n'est pas se défendre, c'est se venger. On ne peut même pas parler ici de légitime défense. Et si l'on avait l'idée de se rendre pareillement justice, il n'y aurait plus aucun habitant sur cette terre. Votre honneur, j'aimerais appeler à la barre Madame l'institutrice comme témoin. Bien. Palais, regagnez votre place.
Faites venir la plaignante. Madame Tralou, vous êtes demandée à la barre. Madame, pouvez-vous nous décrire comment vous avez perçu l'état dans lequel était la victime? Madame l'avocate, c'est ma première fois que je vois ce genre de brutalité. J'ai même cru à un moment que l'enfant succomberait. Madame, est-ce la première fois que Palais se bat à l'école? Non, pas du tout. Ses camarades l'ont même surnommé le palabreur rapido presto. Silence! Continuez. Merci, votre honneur. Ah bon? Oui, maître. Un jour même, juste pour le plaisir de pouvoir régler quelques comptes à ses amis, il a mis un sachet d'eau à côté de son banc pour qu'en l'éclaboussant à leur passage, il puisse rouer ces derniers joyeusement de coups. Merci, madame. Votre honneur, Palais n'est pas à son premier coup comme vous venez de l'entendre. Il ne peut pas passer sa vie à se rendre justice lui-même sous prétexte qu'il a été aveuglé par la colère. Ce sera tout votre honneur. Merci, maître. Maître Ndri, avez-vous des questions pour la plaignante? Dans votre honneur. Madame, vous pouvez regagner votre place. Maître Adou, avez-vous quelque chose à dire pour conclure? Non, votre honneur. Et vous, Maître Ndri? Oui, votre honneur. Mon client ici présent s'est laissé dominer par ses sentiments en venant simplement se rendre justice. Et aujourd'hui, il se retrouve à la barre des accusés. Pourtant, tout le monde a déjà connu ce sentiment. Personne ne peut dire le contraire. J'ai confiance, votre honneur, que vous prendrez cela en compte de votre jugement final. Merci, maître. Après avoir écouté les deux parties, je vais suspendre la séance pour les délibérations. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du masque-dent de Danani. Les dents sont un peuple d'Afrique de l'Ouest vivant principalement au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, près des villes de Mans, Danani, Bienkouma, Zouaounié, Sipilou, Sanguiné et une partie à Toulepleu. Le masque-dent de Danani est un masque de réjouissance et de fraternité. En pays ouest, pendant la période des récoltes, le masque-dent sort pour célébrer la bonne récolte et remercier les dieux pour les vivres. On retrouve également ce masque dans les pays tels que la Guinée ou le Libéria. Je vous remercie, à bientôt! Il n'est pas interdit de réclamer ou de recevoir justice. Cependant, cela dépend de la manière de procéder. On ne peut porter main à son entourage sous prétexte de se rendre justice, car la colère, bien que naturelle chez l'homme, est mauvaise conseillère. Il faut plutôt régler ses problèmes pacifiquement entre amis, ou aussi, à la limite, faire appel à la cour. Palais, levez-vous. C'est pourquoi je vous déclare coupable. Vous êtes condamné à demander pardon à tous vos amis que vous avez insultés ou frappés. Car le pardon est le meilleur remède à la colère. Asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que contrairement à Adia, vous ne faites pas de règlement de compte. Voici quelques astuces pour donner les premiers secours à quelqu'un qui est blessé. Créer de l'espace autour du blessé. Ne pas toucher ses blessures. Appelez les pompiers. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de règlement de compte. Régler ses comptes par la violence est un mauvais comportement. Il faut toujours privilégier le dialogue à la violence, parce que la violence engendre la violence, tandis que le dialogue favorise une entente. Alors ne faites pas comme Palais, qui se comporte très mal. La violence n'a jamais rien résolu. Au contraire, elle envenime toujours les situations.
On ne peut pas vivre en société et user de la force à chaque fois qu'on sera en discorde avec les autres. Il faut toujours dialoguer parce que le dialogue est l'arme des personnes civilisées et sensées. Chers parents, apprenez à vos enfants la maîtrise de soi et surtout l'art du dialogue afin qu'ils n'usent pas de la violence pour régler leurs comptes avec leurs amis, mais qu'ils aient toujours recours au dialogue afin de régler pacifiquement leurs problèmes avec leurs proches. Chers enfants, régler ses comptes par la violence, c'est faire preuve de faiblesse intellectuelle et cela pourrait vous créer de sérieux problèmes. Vous pourriez blesser ou vous faire blesser. Vous pourriez porter un coup mortel ou en être victime. Et du fait de la violence, vous pourriez perdre vos amis qui s'éloigneront de vous parce qu'ils vous considéreront comme une personne dangereuse. Alors, pour vivre en parfaite harmonie avec votre entourage, privilégiez toujours le dialogue afin de régler vos problèmes pacifiquement. Suivez ces conseils, on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Je suis assidu et ponctuel. Être assidu à l'école, c'est aller à l'école tous les jours de classe. Être ponctuel à l'école, c'est arriver toujours à l'heure à l'école. Pour montrer que je suis assidue, je dois toujours être présente en classe les jours d'école. Pour montrer que je suis ponctuelle, je dois me lever tôt le matin pour arriver à l'heure à l'école. Ce que je ne dois pas faire. Pour montrer que je suis assidue, je ne dois pas faire l'école buissonnière. Pour montrer que je suis ponctuelle, je ne dois jamais aller en retard à l'école. Être assidu et ponctuel, c'est être toujours présent et à l'heure en classe tous les jours d'école. Je dois être assidu et ponctuel pour passer en classe supérieure et réussir mes études. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc d'accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.